Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce deuxième épisode du Speak, le café du lundi. On est en février et qui dit février dit le mois le plus court mais aussi le mois de l'amour. Et justement, j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Lionel Sol. Bonjour Lionel. Salut Mika. Tu es le fondateur de Call Me, une application de rencontre un peu spéciale. Ouais. Mais avant qu'on en parle, est-ce que je peux t'offrir un café ? Avec grand plaisir. Speak, Le Speak, le podcast du PIC. en partenariat avec la montagne. Speak. Lionel, je l'expliquais un peu tout à l'heure en préambule, tu es le fondateur de Call Me. Call Me, c'est une application de rencontre qui est un peu particulière. Elle est géolocalisée et elle est mise à disposition des restaurants, des bars, des événements de manière générale. Exactement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne exactement ? En fait, Call Me, c'est une application qui est unique en France. C'est pour se différencier des mastodontes. J'ai décidé de créer cette application qui fonctionne, comme tu disais tout à l'heure, en géolocalisation. Elle fonctionne sur des événements, donc ça peut être dans un bar, ça peut être dans un restaurant, ça peut être sur un festival ou même sur un événement sportif ou culturel. On géolocalise l'application sur l'événement. Des personnes font appel à nous pour bénéficier de l'application. Et c'est une fois sur place qu'on va pouvoir voir les profils des personnes vraiment présentes sur l'événement et rentrer en interaction, pouvoir créer du lien grâce à cette appli. Donc l'objectif, c'est de créer du lien pendant les événements parce qu'il y avait une difficulté de créer du lien sur ces événements-là ? Alors, il y a une difficulté déjà sur les applications de rencontre à la base parce qu'il y a énormément de faux profils, il y a des réseaux en fait qui sont rentrés sur ces applis. On n'est jamais sûr vraiment en termes de sécurité de qui on va rencontrer et la gente féminine s'en plaignait aussi. La gente masculine en fait se plaignait aussi de ne pas avoir assez de matchs ou de rencontres. Alors qu'avec l'appli, vous êtes sûr que la personne elle est là. En fait, quand tu vas sur un événement, l'intérêt c'est si tu n'oses pas aller voir telle ou telle personne parce que tu ne sais pas si elle est célibataire ou si un groupe de personnes, tu es un peu timide, tu n'oses pas les rencontrer. Si tu les vois sur l'appli, en cas de match, ça te permet de créer justement ce lien et de briser la glace en fait. Et comment ça fonctionne concrètement ? On arrive, on scanne quelque chose, on a une liste de personnes présentes, comment ça fonctionne ? En fait, nous on crée donc à l'intérieur de l'application une liste des événements. Donc on a des partenaires qui nous disent nous on veut que vous soyez présents là sur tel événement. On crée les événements et ensuite soit sur place tu scannes le QR code, soit au préalable tu as déjà téléchargé l'application, tu as vu l'événement et tu t'inscris sur l'événement sur lequel tu veux participer. Et l'application elle est gratuite ? Alors elle est gratuite, elle est en mode freemium. Par la suite, au fur et à mesure, plus on aura de participants, plus il y aura des options payantes, bien entendu, parce qu'il faut qu'on gagne notre vie aussi. Et ensuite, c'est l'organisateur de l'événement qui nous rémunère pour justement organiser toute la com et tout, de faire venir aussi du monde sur ces événements-là. Donc c'est comme ça finalement que vous vous rémunérez, ouais. Donc c'est l'application. Alors tu disais elle est freemium, tu nous diras peut-être un peu les options qui sont peut-être payantes, mais pour les utilisateurs elle est gratuite. Elle est gratuite. Par contre toi ton chiffre d'affaires tu le fais via les événements qui t'hébergent pour mettre ton application. Voilà, on a des partenaires, on a un partenaire national et puis on a d'autres partenaires qui en fait quand ils souhaitent organiser une soirée par exemple, là on est sur la Saint-Valentin dans quelques jours, donc pour organiser une soirée célibataire, ils font appel à nous. Ils nous règlent tout le travail qu'on va mettre en place pour géolocaliser l'application, pour leur mettre la communication en place, partager le QR code à disposition et quelques goodies s'ils demandent quelques goodies. Et c'est eux qui nous rémunèrent pour qu'on soit partenaire de leur soirée. Finalement, vous êtes un peu une animation, comme peut l'être un DJ ou l'être un quiz, un karaoké, etc. Tout à fait. Alors on n'a pas de personnes présentes à tous les événements, parce que là on est sur 25 événements qui arrivent en février, un peu partout en France, donc on ne peut pas se déplacer partout et puis ça coûterait les yeux de la tête. Mais quand on peut être présent, on est présent avec une hôtesse ou même moi pour informer les personnes. Sinon c'est vraiment la personne qui fait l'événement qui organise son événement et qui prend la place d'organisateur. Ok. Voilà. Et du coup, tu disais 25 événements au mois de février, donc là vous êtes déjà présent un peu partout en France ou c'est seulement à Clermont-Ferrand ? Parce qu'on rappelle on en rediscutera, mais tu es de Clermont, tu es hébergé au PIC par le village BSCA Centre-France. C'est ça. Mais les événements Call Me sont présents partout en France. On a validé un partenariat mi-décembre avec la maison mère de My Beers
pour tout dire. Et du coup, tous les My Beers de France, donc il y en a plus de 50 cette année, il y en a 14 de plus en 2026, mais les 50 vont organiser leur événement Crush au My Beers. Et avec ces événements Crush au My Beers, là on est sur une vingtaine d'événements My Beers qui arrivent là, depuis déjà il y a 15 jours jusqu'à fin février. Et encore, tous les My Beers ne nous ont pas encore contactés. Et on a d'autres partenaires qui nous ont contactés justement pour organiser. On en a un sur Vichy, un sur Montluçon, un casino qui organise une soirée célibataire. Donc on en a plusieurs, plus les partenariats qu'on est en train de nouer avec le PIC. Du coup, aujourd'hui, avec toute cette activité, Call Me, c'est ton activité principale. Est-ce que tu fais que ça ou tu continues à faire autre chose à côté? D'un point de vue rémunération, j'ai un boulot à côté. Je suis courtier en assurance. Donc je gère mon portefeuille de clients, on va dire, sur 40% de mon temps actuel. Et 60 à 70% du temps, je développe la start-up. Ouais. Comment on passe d'une activité de courtier en assurance à créer une application de rencontre? Le besoin l'envie de créer. J'ai toujours été, créateur d'entreprise depuis 2005. Donc ouais, cette envie en fait de créer une nouveauté qui n'existe pas en fait. Ça m'est venu. Et justement, l'idée d'où elle t'est venue à la base? Qu'est-ce qui t'a dit, tiens, je vais lancer une application de rencontre et plus particulièrement cette application de rencontre? Elle est venue il y a très longtemps. J'habitais sur Montpellier. Il y avait un bar qui s'appelait le Restophone. Il y avait un téléphone et un numéro sur chaque table et les gens s'appelaient de table en table et créer du lien justement, changer de table pour boire un verre ensemble et se rencontrer. Ça faisait plus de 20 ans que je l'avais en tête. Et un soir de 31 décembre, pour en discuter avec mon associé, on a dit il faudrait qu'on crée un peu ce concept-là, où on propose ce concept. On est dans la génération portable, on a tous notre portable, on voit bien dans les soirées que tout le monde utilise son téléphone et on s'est dit on va le mettre en application et puis en travaillant on s'est dit application de rencontre sur des événements. Alors il existe déjà, tu l'as dit tout à l'heure, de très nombreuses applications de rencontre, des mastodontes, on va pas les citer, mais comment tu arrives à faire ta place justement parmi ces mastodontes avec une nouvelle application de rencontre venue un peu de nulle part? La place, je ne l'ai pas encore faite, mais c'est le but de ces prochains mois et de ces prochaines années. C'est justement, grâce à des partenariats comme j'ai actuellement, c'est de me faire connaître un peu partout en France et justement d'être sollicité par d'autres organismes, voire même d'autres applications qui seraient intéressées pour se dire tiens, son concept il est sympa, comment on peut travailler ensemble, comment on peut organiser des événements ensemble et mettre le pied à l'étrier là-dessus. Mais je me différencie vraiment par le fait que de la sécurité. Et on le voit parce que les personnes qui se rencontrent en groupe. Quand tu vas dans une soirée, tu as bien vu, des fois on voit une table de personnes, les gens n'osent pas venir nous voir, mais s'ils nous voient sur l'appli, s'ils viennent, ils rencontrent entre amis. Donc il y a beaucoup plus de sécurité que du tête-à-tête sur un date. Donc cette sécurité-là et ce côté fun de se dire je sais que les personnes sont présentes et je vais essayer d'avoir le plus de matchs possible. Finalement, c'est un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire que c'est quelque chose de virtuel dans le monde du réel ou du réel dans le monde du virtuel un peu. Mais t'as pas peur après que les gens restent finalement chacun dans leur coin et puis ils passent la soirée finalement à échanger via Call Me? C'est jamais arrivé. Ouais. C'est jamais arrivé et c'est pour ça que dans les options supplémentaires, il y aura un nombre de messages aussi limité pour que les gens vraiment se rencontrent. Et notre slogan, c'était ça, c'est la rencontre réelle via le virtuel. Et on le voit parce que moi j'ai fait pas mal de festivals par exemple, festivals dans le sud, où les jeunes viennent me voir en me disant grâce à ton appli on a rencontré ces 3 personnes, on fait la fête depuis 3 jours avec eux. Si on n'avait pas eu l'appli, on les aurait peut-être jamais rencontrés. Et d'ailleurs, parce qu'on parle d'application, et je parlais d'amour en préambule, c'est pas une application de rencontre amoureuse, c'est une application de rencontre au sens large du terme. C'est ça, c'est au sens large. On peut se faire des amis par exemple. Ouais, mais je pense qu'il doit y avoir peut-être 50-50 de personnes qui se sont rencontrées et qui ont créé de l'amitié grâce à l'appli. Plus que de l'amour. Oui, d'ailleurs, c'est pas un homme et une femme, ça peut être 2 femmes ou 2 hommes qui veulent juste discuter, échanger, parce que voilà, ils trouvent que le moment est cool et qu'ils cherchent quelqu'un avec qui partager le moment. Quoi. Exactement, tout à fait. Alors, je le disais aussi, Call Me, c'est pas qu'une application, c'est une start-up. C'est ça. Une start-up qui est hébergée aujourd'hui au PIC par le village by CA Centre France. Ouais. Pourquoi avoir voulu rejoindre le village et qu'est-ce que le village t'apporte aujourd'hui ? Alors déjà j'avais postulé il y avait au tout début au village mais j'étais pas prêt, très clairement mon business model n'était pas prêt, l'application n'était pas finalisée donc j'avais pas été pris. Puis en ayant travaillé puis en montrant un peu d'abnégation et des objectifs dont on va parler juste après, le village m'a fait rentrer en juin dernier. Moi il m'apporte énormément.
parce que j'ai une startup manager, mais toute une équipe qui est toujours derrière moi, qui est là pour de bons conseils, des partenaires, présentation de partenaires. Le fait d'être hébergé, que ce soit à Turing auparavant et maintenant au PIC, sont des conditions, on va dire, optimum pour travailler. On rencontre beaucoup de monde, on crée du lien aussi professionnel. Donc le village ICA m'apporte énormément pour la progression de ma startup. Tu viens de lancer d'ailleurs un crowdfunding, il me semble, sur tes réseaux sociaux. C'est ça. Quel est le but exactement de ce crowdfunding? Alors le crowdfunding va être lancé le 12 exactement, il va être ouvert au public à partir du 12 février, okay. Donc pour 40 jours. Le but d'un crowdfunding, tu connais un peu le fonctionnement, c'est qu'au départ on touche son cercle d'amis, de famille, puis on essaie de l'élargir. Donc on va le lancer le 12 pour que ce soit au niveau national, pour que les gens puissent participer. Le but de ce crowdfunding, c'est un appel aux dons, très clairement. En termes de contrepartie, c'est des contreparties basiques, puisqu'on n'a pas les moyens de faire des rentrées en capital, des choses comme ça. On n'est pas sur de la levée de fonds. Le but, c'est d'avoir assez d'argent pour lancer la petite sœur de Call Me. On peut en parler maintenant si tu le souhaites. J'avais prévu d'en discuter, mais justement c'était les axes d'amélioration de ton application et je crois qu'il y a une partie business qui est prévue. Alors ce crowdfunding va servir à ça. Plus on aura de fonds, plus on pourra avancer rapidement avec nos développeurs sur la partie Call Me Business. Pour expliquer très rapidement et très succinctement Call Me Business, en fait on s'est rendu compte aussi que sur des salons, sur des réunions networking, sur des espaces comme le PIC, on a du mal des fois à rencontrer les bonnes personnes, les bons interlocuteurs pour travailler ensemble. Et on a besoin de faire du business régulièrement et au quotidien. Donc en fait, Call Me Business, ça va être vers deux phases. La phase événement, donc où sur certains événements, on va pouvoir avoir l'application et voir la fiche des personnes, des professionnels qu'on souhaite rencontrer et justement créer ce lien plus facilement. Et ensuite, on a la deuxième partie qui est la partie lieu, c'est-à-dire qu'on pourrait mettre, par exemple au PIC, l'application du 1er janvier au 31 décembre pour que toute personne qui soit géolocalisée ici, avec son téléphone, puisse voir les personnes qui sont vraiment présentes ce jour-là et rentrer en contact pour travailler ensemble ou créer un lien professionnel. C'est génial. Et de manière générale, quelles sont tes ambitions avec Call Me, que ce soit la partie, on va dire, rencontre B2C et avec Call Me Business, quelles sont tes ambitions? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement à Call Me dans 5 ans? Que je puisse avoir une société qui fonctionne bien, une application qui sur le marché national est reconnue, avec bien sûr de l'embauche de personnes qui vont permettre de développer l'application, que ce soit connu et reconnu et qu'on fasse partie des startups qui ont réussi à grandir. En tout cas, merci d'avoir répondu à mon invitation. On te souhaite beaucoup de réussite pour le futur et pour l'évolution de Call Me. En ce qui me concerne, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, partager et à vous abonner. Et on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode du Café du lundi. À bientôt. Speak, le Speak, le podcast du PIC. En partenariat avec La Montagne.